L'histoire du Gobi magique. Il était une fois, il y a bien longtemps, deux frères qui vivaient ensemble. Les deux frères ont des personnalités complètement opposées. Le frère cadet est travailleur, doux et honnête, tandis que le frère aîné est rusé, avide et cruel. Il a pris tout ce que ses parents lui avaient laissé, sans rien donner à son jeune frère. Chaque jour, le jeune frère devait aller dans la forêt et utiliser des bâtons pour déterrer des tubercules et des tubercules bruns, et descendre au ravin pour attraper des crevettes et des crevettes à manger. La nuit, il retournait chez son frère pour dormir avec les buffles et les cochons. Un jour, le frère aîné a invité son frère cadet à aller à la rivière pour attraper du poisson. Le frère aîné a forcé le frère cadet à étayer le rivage, à construire un barrage et à relâcher l'eau, tandis qu'il attrapait tous les poissons, ne laissant plus aucun poisson. Je suis à la fois fatigué et triste. Soudain, il y en avait un qui nageait sous les pieds du jeune frère et disait « S'il te plaît, ramène-moi à la maison pour l'élever. » Le jeune frère a joyeusement ramassé le poisson gobi, l'a ramené à la maison, l'a mis dans un bol et l'a chéri comme un enfant. Le poisson gobi grandit très vite. Après le premier jour, il était si gros qu'il remplissait le bol et le jeune frère dut le mettre dans le pot. Le lendemain, il avait grandi jusqu'à remplir le pot. Le jeune frère a dû construire une piscine faisant la moitié de la taille de son jardin pour que les poissons aient du mal. 2 jours plus tard, de gros poissons remplissaient la piscine. Le jeune frère a creusé une fente dans un endroit caché et a laissé tomber le poisson. Quelques jours plus tard, le poisson a atteint sa taille maximale, aussi gros qu'un buffle mâle. À ce moment il dit « Je suis grand, toi et moi devrions nouer une relation fraternelle. Descendons ce canal pour nous amuser, le jeune frère est prêt, poulet, riz blanc bouilli à emporter. » À chaque repas, mon jeune frère déchirait de la viande et du riz blanc pour nourrir les poissons, mais je ne mangeais que des os de poulet et du riz brûlé. Le ciel était nuageux et venteux et mon jeune frère avait extrêmement peur. Le poisson dit « C'est bon, il ne pleuvra pas. S'il vous plaît, grimpez sur le grand arbre. » S'il voit des nuages s'accumuler en dessous, il tourne son visage vers eux et fait semblant d'être triste. Si les nuages se précipitent sur l'eau, vous pouvez rire aux éclats. Le jeune frère obéit et grimpe au sommet d'un grand arbre. Lorsque les nuages se sont rassemblés sous l'eau, mon visage était sombre et triste. Plus tard, voyant les nuages s'accumuler au-dessus, il rit. Les rires rebondissaient sur les falaises comme le tonnerre. Soudain, il entendit un rugissement dans la crevasse. En se retournant, il vit que le gobi avait tué le bateau géant en bambou. Le poisson cria « Mon frère, descends et ouvre le ventre du poisson pour récupérer la richesse et la rapporter. » Le plus jeune frère l'a fait et a obtenu beaucoup d'or et d'argent. Gobi et son jeune frère revinrent. De retour à la maison, le frère cadet raconta l'histoire à son frère et partagea la richesse qu'il avait obtenue en deux. L'avidité est apparue, le frère aîné a refusé d'accepter la richesse que le frère cadet lui avait donnée, il a exigé de partir en voyage avec le poisson. Le frère cadet lui a prêté le poisson à contre-cœur et lui a dit de ne pas le laisser mourir. Alors le frère aîné, avide, est parti. Il a également été laissé par le gobi le long de la fente de jeu. Mais il était si gourmand qu'il mangeait toute la viande de poulet et se nourrissait des arêtes et des entrailles des poissons. Au détour d'un virage, une tempête éclata. L'homme gourmand était si heureux qu'il a demandé au poisson quoi faire. Fish lui a dit comme s'il le disait à un jeune frère. Mais comme il était si heureux et se précipitait pour écouter,
Il ne se souvenait pas clairement des instructions du poisson. Alors qu'il aurait dû être triste et sombre, il riait fort. Quand il avait besoin de rire fort, il était triste et sombre. Le bateau s'est levé sans que le poisson soit prêt. Alors il a mordu le goby à mort. Le frère aîné était extrêmement en colère et a frappé la tête du poisson et est rentré chez lui. En arrivant à la maison, le frère cadet a couru joyeusement pour lui demander s'il avait gagné beaucoup de richesses. Le frère aîné a froncé les sourcils et a crié « Vous avez menti. Votre poisson est mort à l'extérieur du ravin. » Lorsque mon jeune frère a appris la nouvelle de la mort du poisson, il s'est rapidement enfui du ravin. Quand il est arrivé, il a vu le corps raide du poisson et son frère a pleuré à jamais. L'âme du poisson goby apparut et lui murmura à l'oreille « Ne pleure plus, mon frère. Coupez-moi la tête et enterrez-la au milieu de la cour, je trouverai un moyen de vous aider. » Le jeune frère a immédiatement coupé la tête du poisson et l'a ramené pour l'enterrer dans la cour comme le poisson lui a dit de le faire. Quelques jours plus tard, elle est devenue très élevée à cet endroit. Le jeune frère alla vers le bambou et dit « Le bambou va m'aider pour tout. » Le bambou dit « Quand tu entends le vent venir d'en haut, dis « Où est ma chemise vivante ? Tu auras une belle chemise. Chaque fois que vous voyez le vent en bas, vous criez « Où est mon pot d'argent ? Où est mon pot de cuivre ?» À cette époque, il y aura beaucoup de lingots d'argent et de pots en cuivre. Le jeune frère suivit les instructions du poisson et obtint beaucoup d'or, d'argent et de vêtements. Son sang était rempli d'avidité et il courut vers le bambou. Voyant le vent souffler au-dessus, il dit « Où est ma chemise vivante ?» Aussitôt, de nombreux chiffons tombèrent du ciel. Voyant le vent se lever en contrebas, il cria « Des barres d'argent ? Où sont mes pots de cuivre ?» Au sommet des bambous, de nombreux crânes humains et os de vache tombèrent sur la tête de l'homme avare, lui causant de vives douleurs. En colère, il abattit le bambou et rentra chez lui pour gronder son jeune frère. « Tu mens. Votre bambou est le diable, je l'ai coupé. » Le jeune frère a couru vers le bambou et a pleuré. La souche de bambou lui dit « Brûle-moi et emmène les cendres dans la forêt. Si vous voyez des empreintes d'animaux, répandez des cendres et suivez-les. L'animal mourra et vous aurez beaucoup de viande à manger. » Le jeune frère a emboîté le pas et a ramené beaucoup de viande d'animaux sauvages. Le frère aîné, avide, apprit la nouvelle, récupéra les cendres restantes de son jeune frère et les emmena au champ. Il a dispersé des cendres partout, et quand il a vu des empreintes de souris, il les a également dispersées. Voyant des empreintes humaines, il les dispersa également, car il soupçonnait qu'un voleur était entré dans le champ. Après s'être dispersé, il est rentré chez lui avec enthousiasme et a essayé de nettoyer la maison pour pouvoir ramasser des tigres et des cochons. Quand il est rentré chez lui, il a vu sa femme et ses enfants gisant morts au milieu de la maison. Paniqué, il courut vers les champs. Il s'est avéré que les empreintes de pas qu'il soupçonnait d'avoir été volées étaient en réalité celles de sa femme et de ses enfants. Comme un fou, il a pris les cendres restantes et les a répandues partout, même sur ses propres empreintes. Ainsi, avant de pouvoir rentrer chez lui, il est tombé mort. Lorsque son jeune frère a appris la nouvelle de sa mort, il s'est toujours inquiété des funérailles de son frère avec toute l'affection. Depuis, le jeune frère vit paisiblement en faisant des affaires avec ses voisins. Conte populaire et Mong. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8.
Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.